Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, bonne nouvelle semaine. Juste réjouissez-vous en l'Éternel, la louange convient aux hommes droits. Notre cœur trouve en lui sa joie et nous avons confiance en son saint nom, dit les psaumes. Ce matin, nous allons parler de la fidélité dans la crise de foi. Matthieu 11, le verset 1 à 3. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans la ville du pays. Jean, ayant entendu parler de sa prison, ayant entendu parler dans sa prison, je voulais dire, des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Frères et sœurs, la crise de foi est une étape que peut traverser un chrétien. C'est un moment où l'enfant de Dieu doute, ne comprend plus certaines situations et se pose des questions sur l'action de Dieu dans ces moments. Il peut se lamenter, se plaindre, se replier sur lui-même ou perdre sa paix intérieure. Il arrive que malgré tout ce que Dieu a déjà accompli dans nos vies et dans celles des autres, lorsque surviennent des tempêtes et des vents contraires, nous oublions des bienfaits. Parfois, nous allons jusqu'à l'accuser ou à lui attribuer la responsabilité de nos difficultés et nous nous interrogeons même sur sa présence. Est-ce que Dieu existe-t-il vraiment? Matthieu 11, toujours le verset 4, Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Frères et sœurs, les difficultés de la vie quotidienne ne doivent pas nous empêcher de croire en Dieu. Le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire, mais dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Souvenons-nous ainsi que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Certes, nous pouvons traverser des saisons difficiles, connaître des échecs et des périodes de manque qui éprouvent notre foi, mais un véritable enfant de Dieu ne fuit pas la présence de son Seigneur. Ne demeure pas dans cet état, souviens-toi de tout ce que Dieu a déjà fait pour toi. Regarde autour de toi, les œuvres de Dieu sont visibles. Lève les yeux vers le ciel, contemple la terre et demande-toi qui aurait pu créer tout cela si ce n'est le Tout-Puissant. Dans Romains 8, le verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Aucune situation ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, attache-toi à la vérité et relève-toi de tes faiblesses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ne laisse pas que les situations puissent t'anéantir, t'affaiblir. Ne laisse pas que les difficultés de cette vie puissent te briser et détruire ton cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, sois béni, que cette nouvelle semaine soit une semaine excellente, une semaine de bonnes nouvelles, une semaine des surprises agréables. Que la main de l'Éternel ne quitte pas ta vie et que tu sois béni à ton départ et à ton arrivée. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.